Bonjour à chacun et chacune. Nous espérons que vous allez bien ce matin. Quelle que soit la réponse, rassurez-vous, le Seigneur reste et demeure avec vous tous. Bien-aimés dans la foi, imaginez une pièce plongée dans l'obscurité. Soudain, une lumière s'allume et illumine tout l'espace. C'est l'image que Jésus nous donne dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5, versets 15 et 16. Notre lumière doit briller. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Laissons donc notre lumière éclairer nos échanges et nos actions aujourd'hui. Amen. Célébrez l'Éternel, habitants de la terre. Vous tous les peuples et les nations, réjouissez-vous en lui. Célébrez l'Éternel, habitants de la terre. Vous tous les peuples et les nations, réjouissez-vous en lui. Ensemble nous disons la grandeur du Seigneur. Il est bon pour Israël. Joignez-vous à moi pour l'adorer. C'est le seul Sauveur. Célébrez l'Éternel, habitants de la terre. Vous tous les peuples et les nations, réjouissez-vous en lui. Peuple du Seigneur au bout des ondes, le texte du prophète Ésaïe, chapitre 43, les versets 2 à 5, nous est proposé ce matin. Face à un monde souvent marqué par la souffrance, l'injustice et l'incertitude, il est naturel de ressentir de la crainte. Pourtant, la parole de Dieu nous offre un message d'espérance et de réconfort inébranlable. Les versets 2 à 5 du prophète Ésaïe chapitre 43 résonnent comme un cri d'amour et de protection. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Ésaïe 43, versets 2 à 5. Ce texte ne nous promet pas une vie sans difficulté, mais il nous assure que la présence constante de Dieu au cœur même de nos épreuves, il ne nous épargne pas les eaux profondes ou le feu ardent,
mais il nous garantit qu'ils ne nous submergeront ni ne nous consumeront. Pourquoi ne pas avoir crainte du lendemain face à un monde cruel? Les Écritures nous encouragent à ne pas céder à la peur. Nous ne cédons pas, nous ne pouvons pas céder, car la présence de Dieu est constante. Matthieu, chapitre 28, le verset 20 nous rassure. Jésus lui-même leur dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse rejoint celle d'Ésaïe, chapitre 43, et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous. Bien-aimés, nous ne pouvons pas céder, car nous comptons sur la souveraineté de Dieu. L'Épître aux Romains, chapitre 8, le verset 28, nous rappelle. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même les situations les plus difficiles peuvent être utilisées par Dieu pour notre bien et pour l'accomplissement de ses plans. Nous ne pouvons pas céder, bien-aimés frères et sœurs, car nous sommes rassurés par la puissance de l'Éternel. La puissance de l'amour de l'Éternel nous rassure. Romains chapitre 8, le verset 38 et 39 nous dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Bien-aimés, rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour infini de Dieu. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas céder, car la promesse du secours divin s'accomplira dans nos vies. Le psaume 34, le verset 18 nous rappelle que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Dans nos moments de désespoir et de vulnérabilité, Dieu est particulièrement proche de nous pour nous réconforter et nous soutenir. Bien-aimés, nous ne pouvons pas céder, car l'assurance de la vie éternelle est accomplie en Christ. Jean, dans son chapitre 14, les versets 1 à 3, nous rassure. Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, cette espérance de la vie éternelle nous donne une perspective nouvelle sur les épreuves terrestres. En conclusion, face à la cruauté du monde, nous ne sommes pas appelés à l'insouciance ou à la naïveté. Nous reconnaissons la réalité de la souffrance et de l'injustice, mais nous sommes appelés à vivre avec une confiance inébranlable en la présence, la souveraineté et l'amour de Dieu. Les promesses d'Ésaïe, chapitre 43, versets 2 à 5, combinées à d'autres passages bibliques, nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls et que Dieu est avec nous. Emmanuel est avec nous, même au cœur des tempêtes. Cette assurance nous donne la force de ne pas craindre le lendemain et d'avancer avec courage et espérance. Notre exhortation de ce matin met l'accent sur la présence constante de Dieu au cœur des épreuves, la souveraineté de Dieu sur toutes les circonstances, la puissance invincible de l'amour de Dieu, le secours divin pour ceux
qui ont le cœur brisé, l'espérance de la vie éternelle. En méditant sur ces vérités bibliques, nous pouvons trouver la paix et la force nécessaires pour affronter les défis du monde actuel sans céder à la crainte du lendemain. Amen. Tu es la raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Hey, tu ferais chemin au Père des miracles, toute cette promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais chemin au Père des miracles, toute cette promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures le cœur brisé. Je t'adore, je t'adore. Dieu éternel et tout-puissant, encore ce matin, nous venons humblement devant toi, le cœur rempli de reconnaissance et d'adoration. Tu es le créateur de l'univers, le maître de toutes choses, et pourtant, tu te soucies de chacun de nous avec un amour infini. Merci pour ta promesse d'être toujours avec nous, comme tu l'as dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Dans les moments de joie, comme dans les épreuves, nous te prions de ne jamais nous quitter. Sensibilise nos cœurs à ta présence aimante, afin que nous puissions ressentir ton réconfort et ta paix chaque instant de notre vie. Nous reconnaissons ta souveraineté sur toutes choses. Tu es au contrôle de l'univers et de nos vies. Le monde entier est sur ton épaule. Seigneur, nous te confions nos inquiétudes, nos peurs et nos incertitudes. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tes voies. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies, car nous savons que tes plans sont toujours pour notre bien. Merci pour l'amour incommensurable que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Ton amour est plus fort que la mort.
plus profond que nos péchés, plus large que nos faiblesses. Répands ton amour dans nos cœurs, afin que nous puissions aimer les autres comme tu nous aimes, avec compassion, pardon et miséricorde. Nous te remercions pour toutes les promesses que tu as faites dans ta parole. Nous croyons que tu es fidèle et que tu accompliras tout ce que tu as dit. Aide-nous à nous appuyer sur tes promesses dans nos vies quotidiennes, en les méditant et en les mettant en pratique. Donne-nous la patience d'attendre leur accomplissement et la foi de croire qu'elles se réaliseront en ton temps parfait. Seigneur, merci pour l'espérance de la vie éternelle que tu nous offres en Jésus-Christ. Cette espérance nous console dans les moments de deuil et nous donne une perspective nouvelle sur les épreuves de cette vie. Aide-nous à vivre chaque jour en ayant les yeux fixés sur l'éternité, en cherchant à te plaire et à te servir. Nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité et ta miséricorde infinie. Merci pour ta parole qui nous guide, pour ton Esprit Saint qui nous console et pour ton Fils Jésus-Christ qui nous sauve. Nous te louons et nous t'adorons, toi qui es digne de toute gloire, d'honneur et de puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu comble tous vos besoins et vous ouvre les portes de l'accomplissement. Que votre vie soit une source d'inspiration et de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Allez dans la paix et dans la joie de Christ. Amen.